Comment acquérir un ou plusieurs biens immobiliers aux Antilles et construire un patrimoine durable? Chaque année, des milliers de personnes aux Antilles travaillent dur. Elles économisent, elles se privent, elles essaient de mettre de l'argent de côté. Pourtant, 10 ans plus tard, beaucoup se retrouvent exactement au même point. Pendant ce temps, d'autres ont réussi à acheter un premier bien immobilier, puis un deuxième, parfois même un troisième. Alors, la question mérite d'être posée. Qu'est-ce qu'ils savent que la majorité ignore? Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'immobilier aux Antilles n'est pas réservé aux millionnaires. Il n'est pas réservé aux grandes entreprises et il n'est pas réservé aux personnes qui gagnent des revenus exceptionnels. En réalité, certaines des plus belles réussites immobilières que j'ai moi-même observées ont commencé avec des personnes ordinaires qui ont simplement compris comment utiliser les avantages uniques de nos territoires. Ayant grandi en Guadeloupe, j'ai vu des quartiers se transformer. J'ai vu des terrains autrefois ignorés prendre énormément de valeur. J'ai vu des familles créer un véritable patrimoine grâce à l'immobilier et j'ai vu d'autres passer à côté d'opportunités extraordinaires parce qu'elles pensaient qu'investir était trop compliqué ou voire même inaccessible. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi les Antilles restent l'un des territoires les plus intéressants pour bâtir un patrimoine immobilier durable. Nous allons découvrir les avantages géographiques uniques de nos îles, l'impact du tourisme sur la valeur des biens, les opportunités offertes par la location saisonnière, les avantages liés à notre qualité de vie et surtout, je vais vous révéler à la fin de cette vidéo l'erreur qui empêche la majorité des personnes d'acquérir leur premier bien immobilier alors qu'elles en ont souvent les moyens. Car parfois, le plus grand obstacle n'est pas l'argent, c'est la façon dont on regarde les opportunités qui nous entourent. Et cette révélation pourrait complètement changer notre vision de l'immobilier aux Antilles. Dans cette partie 1, on va découvrir pourquoi les Antilles possèdent des avantages immobiliers que beaucoup d'investisseurs sous-estiment. Lorsque la plupart des gens regardent les Antilles, ils voient d'abord le soleil, les plages, les paysages, le cadre de vie. Mais les investisseurs les plus attentifs voient quelque chose de beaucoup plus important. Ils voient un territoire où la demande reste forte alors que l'espace disponible est limité. Et cela change tout parce que, contrairement à de nombreuses régions où l'on peut construire presque à l'infini, nos îles ont une réalité très particulière. La terre est limitée. Chaque année, de nouvelles familles cherchent à se loger. De nouveaux projets voient le jour, de nouveaux investisseurs arrivent, mais la superficie de nos îles ne grandit pas. Cette réalité crée naturellement une pression sur certains secteurs immobiliers. Et c'est l'une des premières raisons pour lesquelles de nombreuses personnes choisissent d'investir aux Antilles. Mais ce n'est pas tout. Les Antilles bénéficient également d'une position géographique exceptionnelle. Je ne cesserai de le répéter. Entre l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste de la Caraïbe, cette situation favorise les échanges, le tourisme et l'attractivité économique. Ayant grandi en Guadeloupe, j'ai observé pendant des années comment certains secteurs se développaient progressivement. De quartiers autrefois peu recherchés sont devenus attractifs. Des terrains autrefois ignorés ont pris énormément de valeur. Et ceux qui avaient compris cette dynamique suffisamment tôt ont souvent bénéficié de cette évolution. Mais voici la question la plus intéressante. Si les avantages géographiques sont aussi puissants, pourquoi certaines personnes réussissent-elles à construire un patrimoine immobilier rapidement alors que d'autres n'en profitent jamais? La réponse se trouve dans le deuxième avantage majeur des Antilles. Un avantage qui attire chaque année des millions de visiteurs et qui influence directement la valeur de nombreux biens immobiliers. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, si vous deviez chercher un bien demain, choisiriez-vous la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane ou une autre île de la Caraïbe? Dans cette partie 2, on va voir comment le tourisme augmente discrètement la valeur de l'immobilier aux Antilles. Lorsqu'on parle d'immobilier aux Antilles, beaucoup de personnes regardent uniquement les habitants qui vivent sur place. Mais elles oublient souvent un acteur essentiel, le tourisme. Chaque année, des millions de voyageurs viennent découvrir la Guadeloupe, la Martinique et les autres îles de la Caraïbe. Ils cherchent des hébergements, des locations, des résidences de vacances, des séjours de courte durée. Et cette demande crée une dynamique très particulière sur le marché de l'immobilier. Contrairement à certaines régions qui, elles, dépendent uniquement de leurs habitants, les Antilles bénéficient d'une double demande. La demande locale et la demande touristique. C'est ce qui explique pourquoi certains biens peuvent générer plusieurs sources de revenus. Un même appartement peut servir de résidence principale aujourd'hui, puis devenir une location saisonnière demain. C'est une flexibilité que l'on retrouve rarement ailleurs. Et c'est précisément ce qui attire de plus en plus d'investisseurs. Car lorsqu'un bien peut produire des revenus, sa valeur ne dépend plus uniquement de son prix d'achat. Elle dépend aussi de ce qu'il est capable de rapporter. Mais attention, toutes les zones ne se valent pas. Tous les biens ne bénéficient pas
du tourisme de la même façon. C'est là que beaucoup de personnes commettent une erreur. Elles s'attachent à un bien parce qu'elles l'aimaient personnellement, alors qu'elles devraient aussi analyser son potentiel économique. Ayant grandi en Guadeloupe, j'ai vu certaines zones se transformer grâce au développement touristique. Des secteurs qui semblaient ordinaires sont devenus justement très recherchés. Des propriétaires ont vu la valeur de leurs biens progresser d'année après année. Et ceux qui avaient anticipé ces évolutions ont souvent pris une longueur d'avance. Mais le tourisme n'est pas qu'une partie de l'équation, car il existe un autre avantage qui permet à certains propriétaires de générer des revenus bien supérieurs à ceux d'une location classique. Et c'est probablement l'une des opportunités les plus intéressantes aujourd'hui dans les Antilles. Alors, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà envisagé de faire de la location saisonnière ou préférez-vous les locations longue durée? Partie 3, pourquoi la location saisonnière peut accélérer la création de patrimoine aux Antilles? C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à voir l'immobilier différemment. Parce qu'il existe une énorme différence entre posséder un bien et posséder un bien qui génère des revenus. Pendant longtemps, la majorité des propriétaires aux Antilles se concentraient principalement sur la location saisonnière. Un locataire, un loyer mensuel, une gestion relativement simple. Mais avec l'évolution du tourisme, une autre opportunité a pris de l'ampleur, celui de la location saisonnière. Et pour certains biens bien situés, les résultats peuvent être très intéressants. Pourquoi? Parce que les visiteurs qui viennent passer une semaine ou 15 jours aux Antilles recherchent souvent autre chose qu'une chambre d'hôtel. Ils veulent une maison, un appartement, une villa, une expérience authentique et ils sont parfois prêts à payer davantage pour cela. Bien entendu, la location saisonnière demande plus de gestion, plus d'organisation, plus de suivi. Mais elle offre également un potentiel de revenus plus important. Dans certaines zones, et c'est là que beaucoup d'investisseurs font une découverte intéressante, le premier bien immobilier n'est pas forcément une fin en soi. Ils peuvent devenir un outil, un levier, une étape vers l'acquisition d'autres biens. Les revenus générés permettent parfois de financer de nouveaux projets, de rembourser plus rapidement un crédit ou de constituer un apport pour un second investissement. C'est exactement ainsi que certaines personnes construisent progressivement leur patrimoine, pas en achetant 10 biens d'un coup, mais en utilisant intelligemment le premier pour préparer le suivant. Cependant, malgré tous ces avantages, il existe encore une raison plus profonde qui pousse de nombreuses personnes à investir aux Antilles, une raison qui n'apparaît dans aucun tableau financier, une raison qui touche directement à la qualité de vie, et c'est souvent cette raison qui convainc définitivement les futurs propriétaires. Alors, dites-moi en commentaire, préféreriez-vous posséder un bien pour y vivre ou un bien destiné principalement à générer des revenus? Partie 4, pourquoi la qualité de vie aux Antilles rend certains biens encore plus précieux avec le temps? Lorsqu'on parle d'investissement immobilier, beaucoup de personnes regardent uniquement les chiffres. Le prix d'achat, le rendement, les loyers, la rentabilité et bien sûr, ces éléments sont extrêmement importants. Mais les investisseurs les plus expérimentés savent qu'il existe un autre facteur, le facteur d'un bien, le long terme, la qualité de vie. Car au final, les gens n'achètent pas uniquement des murs, ils achètent un environnement, un modèle de vie, une expérience. Et sur ce point, les Antilles possèdent des atouts exceptionnels. Le climat, la proximité de la mer, la richesse culturelle, la gastronomie, la douceur de vivre, la proximité avec la nature. Toutes ces caractéristiques attirent chaque année de nouveaux résidents. De réalité, des entrepreneurs et des investisseurs. Ayant grandi en Guadeloupe, j'ai observé quelque chose de fascinant. J'ai beaucoup de personnes qui quittent les Antilles en pensant trouver meilleur ailleurs. Puis, quelques années plus tard, elles cherchent à revenir. Pourquoi? Parce qu'elles réalisent que certaines qualités de vie sont difficiles à retrouver et cette réalité influence directement le marché immobilier. Lorsqu'un territoire est recherché pour son cadre de vie, la demande immobilière reste généralement soutenue. C'est pourquoi certains biens prennent de la valeur année après année, mais il existe encore un dernier avantage dont on parle, rarement un avantage qui peut faire toute la différence entre un simple achat immobilier et une véritable stratégie patrimoniale. Un avantage que les personnes qui réussissent à acquérir plusieurs biens comprennent parfaitement et c'est justement ce que nous allons découvrir dans cette conclusion. Avant de passer à la dernière partie, dites-moi en commentaire quelle est selon vous la plus grande richesse des Antilles, le climat, la culture, les paysages ou les opportunités économiques. Conclusion, véritable secret pour acquérir plusieurs biens immobiliers aux Antilles. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, ce serait celle-ci. Les personnes qui réussissent à acquérir plusieurs biens immobiliers aux Antilles ne sont pas forcément celles qui gagnent le plus. Ce sont souvent celles qui comprennent le plus tôt la valeur de l'immobilier. Depuis le début de cette vidéo, nous avons découvert les avantages uniques de nos îles. Nous avons vu comment la géographie crée
naturellement de la valeur. Nous avons exploré les opportunités offertes par la location saisonnière et nous avons vu à quel point la qualité de vie des Antilles continue d'attirer des personnes du monde entier. Mais voici le véritable secret. La plupart des gens attendent d'avoir suffisamment d'argent pour investir. Les investisseurs les plus avisés investissent pour construire davantage de patrimoine. C'est une différence de mentalité qui change tout. J'ai vu de nombreuses familles transformer progressivement leur avenir grâce à l'immobilier. Des opérations extraordinaires, mais en prenant une première décision, puis une deuxième, puis une troisième. Car un patrimoine immobilier ne se construit généralement pas en une journée. Il se déconstruit bien souvent, un bien à la fois. Alors, si vous envisagez d'acheter aux Antilles, ne vous demandez pas uniquement combien ça coûte. Un bien aujourd'hui, demandez-vous surtout ce qu'il pourrait représenter pour votre famille dans des dizaines d'années, 15 ou 25. Si vous souhaitez découvrir les stratégies qui me permettent d'acquérir votre bien, développer votre patrimoine immobilier et créer davantage de systèmes de sécurité financière grâce à l'immobilier aux Antilles. Je vous invite à rejoindre mon challenge immobilier grâce au lien ci-dessous, dans laquelle c'est gratuit le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est un événement payant. Et très souvent, ce sont ceux qui voient les opportunités qui écrivent leur histoire financière différemment.